Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler d'une BD scientifique avec... Qu'est-ce qui se passe? Bah, je sais pas, va voir. Ça vous est déjà arrivé de vous retrouver seul, dans le noir, et de fixer l'obscurité au point de laisser votre imagination s'emporter? Regardez des formes, les voir bouger, ne plus distinguer la différence entre la réalité et ce que la peur vous fait voir. C'est ce qui va arriver à nos héros dans le premier tome de Dragonhead. Le manga s'ouvre sur des collégiens qui reviennent d'un voyage scolaire en train. Avant d'entrer dans un tunnel, Teru, un des personnages principaux, aperçoit quelque chose d'étrange au loin. Soudain, la terre tremble et le train déraille. Teru va se retrouver, avec deux autres collégiens, enfermés dans le tunnel, entièrement plongés dans le noir et entourés des cadavres des autres passagers. Dragonhead est un classique des années 90, précurseur du seinen psychologique et anxiogène. Ici, les collégiens se retrouvent face au chaos, livrés à eux-mêmes. Ils perdent tous leurs repères et finissent par y voir quelque chose de surréaliste. Le chaos mène à la peur, et la peur à la folie. C'est là une des forces du récit. Et le ton réaliste qu'il adopte le rend encore plus terrifiant. Récompensé 2 fois au Japon, Dragonhead revient aux éditions Pika avec un 3e format de très bonne qualité sa mère. C'est un format double d'environ 500 pages, plus grand qu'un manga normal, et qui regroupe 2 tomes de base. Prévu en 5 tomes, 4 sont déjà sortis. Le dernier arrive le 8 novembre. On a hâte ici de voir comment ça va se terminer. Pour l'instant, chaque tome arrive à se démarquer et à poser une ambiance et une problématique différentes. Comme si l'histoire avait été pensée pour ce format. Par contre, je ne le conseillerais pas à tout le monde. Horreur, sang et nudité sont à prévoir. Si vous aimez les grosses catastrophes et les petites frayeurs, je vous le... Mathias, j'ai retrouvé le disjoncteur. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Bon, Mathias c'est peut-être un peu emporté. En fait, chaque tome a une ambiance différente et cette vidéo reflète surtout l'ambiance du tome 1. Par la suite, ça change un peu, mais on va pas vous en dire plus pour pas vous spoiler. Bon, maintenant je vous laisse avec la séance de maquillage de Mathias. A plus!